Maintenant, laissez-moi être honnête avec vous. Être un suiveur de Jésus-Christ n'est pas facile. Être un vrai chrétien n'est pas facile. La Bible nous dit à plusieurs reprises qu'il y aura ceux qui se détourneront de la foi. Il y aura ceux qui professeront le nom de Jésus, mais l'auront loin de leur cœur. Elle nous dit qu'il y aura beaucoup de gens qui choisiront le large chemin plutôt que le chemin étroit vers le ciel. La Bible est pleine d'enseignements qui vont à l'encontre de la façon dont nous pensons naturellement à la vie. Les commandements de Jésus peuvent être difficiles à accepter et encore plus difficiles à obéir. Et peut être l'une des choses les plus difficiles que Jésus nous commande de faire est d'aimer nos ennemis. Matthieu 5,44 dit « Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Nous trouvons relativement facile d'aimer les gens qui nous aiment, nos amis, notre famille, notre Église. Nous pouvons même trouver dans nos cœurs de leur pardonner lorsqu'ils nous ont fait du tort. Mais qu'en est-il de nos ennemis? Qu'en est-il des personnes qui nous persécutent et s'opposent à nous? Le même standard s'applique, et ces mots peuvent être si difficiles à obéir par moments. Il peut être difficile d'aimer quelqu'un qui ne vous a montré que de la haine. Lorsque les gens nous mentent, nous en veulent et planifient notre chute, notre réaction naturelle est de chercher à nous venger. Mais la Bible nous dit de laisser la justice à Dieu. Lui seul connaît les cœurs des gens. Lui seul est capable d'exécuter la justice avec toute sainteté et vérité. Romains 12:19 dit « Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez cela à la colère de Dieu, car il est écrit « La vengeance est à moi, je rendrai, dit le Seigneur. » Pour faire cela, nous devons décaler notre concentration de la situation devant nous vers un Dieu qui est au-dessus de nous. Dieu n'a pas besoin que nous corrigions chaque injustice ici sur terre. Il est plus que capable de le faire lui-même. Mais pour que nous soyons des messagers efficaces de l'Évangile, nous devons aborder le mal de ce monde, non pas avec une attitude haineuse et vindicative, mais avec grâce et pardon, la même grâce que Christ lui-même nous a montrée, la même miséricorde qu'il nous a témoignée. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre différemment du reste du monde. Notre conduite et notre caractère ne seront complètement transformés que lorsque nous accepterons Jésus-Christ comme Seigneur de nos vies. Cela signifie que nous pouvons arrêter de chercher à nous venger. Cela signifie que nous pouvons réagir à la persécution de manière pieuse. Nous pouvons aimer ceux qui nous haïssent. Nous pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. Ce sont des choses difficiles, et elles ne viennent certainement pas naturellement. Cependant, Matthieu 10:9-26 dit « Mais Jésus les regarda et dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Par nous-mêmes, nous ne pourrions pas vivre selon la norme sainte de Dieu. Mais louons Dieu que son Saint-Esprit habite en nous, nous donnant la force chaque jour de vivre dans la justice. Il est capable de faire des choses incroyables à travers nous, des choses que nous ne pourrions jamais accomplir seuls. Rien n'est trop difficile pour lui. Dieu aime un cœur disposé. Mais qu'est-ce qu'un cœur disposé? Eh bien, un cœur disposé est un cœur qui veut. Donc, d'une certaine manière, on pourrait dire que Dieu aime un cœur qui veut le poursuivre, un cœur qui veut chercher sa présence. Dieu aime un cœur qui veut le servir et être utilisé pour sa gloire. Vous voyez, si nous y réfléchissons, nos cœurs peuvent souvent être remplis de nombreuses choses, de nombreuses passions, de nombreux désirs, de nombreux objectifs et plans. Mais combien de ce qui est dans votre cœur peut être décrit comme une volonté de chercher Dieu? Trop souvent, j'ai vu des gens rejeter la faute de leurs échecs sur le diable, alors qu'en réalité, le problème de fond était qu'ils n'avaient jamais eu la volonté de chercher Dieu ou d'obéir à sa parole. Cela les a laissés exposés à l'ennemi. Trop de gens mettent la faute sur leurs circonstances, ou ils veulent blâmer leur passé, ou même d'autres personnes. Mais si vous allez vraiment à la racine, leur problème est un problème de cœur. Ils n'ont pas de volonté. Ils n'ont pas de désir. Leur cœur n'est pas disposé à être conduit par le bon berger. Leur cœur n'est pas disposé à se repentir et à se détourner du péché.
Et laissez-moi vous dire qu'un cœur qui n'est pas disposé est souvent un cœur en rébellion. Je vais le dire ainsi. Je ne suis pas pilote de Formule 1 parce que je n'ai jamais eu la volonté de poursuivre ce sport. Par conséquent, vous ne pouvez jamais atteindre ce que vous ne voulez pas. Matthieu 15 contre 8 à 9 dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et en vain il m'honore, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. » Alors, combien d'entre nous pouvons être coupables de cela? Nous pouvons avoir des lèvres qui disent toutes ces merveilleuses choses à Dieu lorsque nous voulons quelque chose. Nous avons des lèvres qui peuvent dire ces prières élaborées, mais quand il s'agit du contenu de nos cœurs, nous ne sommes vraiment pas disposés à connaître le Seigneur. Nous cherchons seulement à bénéficier de sa bonté et de ses bénédictions. Ainsi, lorsque Dieu trouve une personne qui a véritablement un cœur disposé, il aime cela. Il aime un cœur plein de foi, un cœur engagé et concentré à chercher son royaume d'abord au-dessus de tout le reste. Parlons de David. David est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Pouvez-vous imaginer cela? David est quelqu'un qui était totalement dévoué à Dieu dans son cœur. Oui, David a failli, oui, il a péché, mais laissez-moi vous dire quelque chose. David avait un cœur disposé, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment lire les psaumes, car le cœur y est souvent mentionné. Considérez les Écritures suivantes. Psaume 10 à 9, 14. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Seigneur, ma force et mon Rédempteur. Psaume 26 contre 2. Examine-moi, ô Seigneur, et prouve-moi. Essaie mon esprit et mon cœur. Psaume 50 et 1 contre 1. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme. Et donc, chers auditeurs, laissez-moi vous demander, comment va votre cœur aujourd'hui? Qu'est-ce que votre cœur aime? Qui votre cœur aime-t-il? Que votre cœur est-il prêt à faire pour le Seigneur? Donc, avec tout cela à l'esprit, réfléchissant à la façon dont Dieu aime un cœur disposé et considérant ce que nous avons réellement en ce moment dans nos cœurs, approchons-nous du trône de grâce afin de pouvoir pleinement entrer dans l'espace d'avoir un cœur disposé. Seigneur Jésus, prends notre cœur en main. Dieu, prends en main nos désirs. Donne-nous des cœurs qui te cherchent. Père, ta parole dit dans le psaume 119, versets 10 à 12, « De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ô, ne me fais pas errer loin de tes commandements. » Nous te cherchons, Seigneur, et nous te demandons, Dieu, de nous donner une faim qui nous poussera à te chercher jour après jour. Seigneur, nous demandons qu'une faim se lève en nous comme si nos vies en dépendaient, car c'est le cas. Dieu, notre existence même et notre destin éternel dépendent de toi. Et donc, Roi Jésus, nous te demandons de ne pas nous laisser errer loin de tes commandements. Seigneur, ne nous laisse pas nous égarer de ta parole. Ne nous laisse pas nous perdre dans ce monde. Dieu, préserve-nous d'être étouffés par l'agitation de la vie. Ne nous laisse pas nous éloigner de ta parole, Seigneur, mais au contraire, que ta parole soit cachée dans nos cœurs, que ta parole soit toujours au premier plan de nos esprits et gravée dans nos cœurs. Philippiens 2,13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Une autre traduction dit « Car Dieu œuvre en vous, vous donnant le désir et le pouvoir de faire ce qui lui plaît. » Et donc, Saint-Esprit, nous te demandons de nous donner une volonté de faire la volonté de Dieu, une volonté de suivre le chemin de Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Nous disons « Oui, Seigneur, sois le maître de nos vies. » Nous disons « Oui, Seigneur. » Enlève chaque idole de nos vies, que ce soit l'argent, les gens ou les possessions. Nous disons « Oui, Seigneur. » Utilise-nous pour ta gloire. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Enlève tout, Dieu, qui pourrait entraver notre oui. Seigneur, enlève tout,
et n'importe quoi, Dieu, qui pourrait attirer notre affection. Ésaïe 1:9-2-0 dit « Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche du Seigneur a parlé. » Alors, Père, nous te demandons maintenant de nous aider à garder nos cœurs, afin que nous ne soyons jamais trouvés en rébellion contre toi. Dieu, aide-nous à garder nos cœurs avec soin et persistance, avec un effort attentif et persistant. Seigneur, aide-nous à être diligents en ce qui concerne la garde de nos cœurs. Aide-nous à être diligents face à la norme qui est dans ta parole. Que nous puissions scrutiniser, analyser et évaluer tout dans nos vies. Saint-Esprit, motive-nous et inspire-nous à rechercher la parole de Dieu chaque jour et à simplement nous imprégner de ta vérité vivifiante. Que nous soyons si remplis de ton esprit que notre objectif soit toujours de demeurer dans ta présence. Père, nous te remercions maintenant pour ta miséricorde. Nous te remercions pour le bon travail que tu as commencé en nous, car ta parole dit que tu l'accompliras jusqu'au jour du retour de Jésus. Père, nous te remercions d'avoir entendu cette prière et de purifier nos cœurs avec le précieux sang de l'agneau. Toute gloire soit à Christ pour toujours et à jamais. C'est au nom de Jésus que nous prions cette prière. Amen. Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et en vain il m'honore, enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Seigneur, ma force et mon Rédempteur. Examine-moi, ô Seigneur, et prouve-moi, essaye mon esprit et mon cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit ferme. De tout mon cœur, je t'ai cherché, ô ne me fais pas errer loin de tes commandements. Ta parole, je l'ai cachée dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Seigneur, enseigne-moi tes statuts. Si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez le meilleur du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche du Seigneur a parlé. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. On dit que la vie est une combinaison de bien et de mal, travail acharné et récompense, succès et échec, sourire et larmes, défaite et victoire. Tous, nous traversons des moments difficiles. Tous, nous vivons des périodes où il semble que les chances sont contre nous, et la douleur devient un sentiment que nous connaissons trop bien. Dans le psaume 119, versets 60 et 11, David a dit « Il est bon pour moi d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Et je me suis toujours posé la question, comment peut-il être bon pour vous d'être affligé? Quel bien peut-il y avoir à traverser la douleur, la tribulation et des moments difficiles? Mais voici la chose. Les afflictions et les situations difficiles font plus que simplement montrer quel type de caractère nous avons. Les temps difficiles façonnent et forment notre caractère. Matthieu 5,45 dit « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Savez-vous ce que ce verset signifie? Cela signifie que personne n'est exempt de problèmes. Personne n'est trop sauvé pour ne jamais rencontrer de défis. Et également, personne n'est trop perdu pour ne jamais traverser des moments difficiles. Le soleil se lève sur les justes et les injustes. La pluie tombe sur les sauvés et les non-sauvés. Les gens bien ont des problèmes. Les gens mauvais ont des problèmes. Et donc, pour nous, en tant que croyants, chaque fois que nous traversons des situations difficiles, cela ne signifie pas que nous sommes de mauvaises personnes. Cela signifie que nous sommes des humains. Maintenant,
Si je peux attirer votre attention sur Actes 14, 20 et 1 à 22, la Bible dit « Ils prêchèrent la bonne nouvelle dans cette ville et firent de nombreux disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, fortifiant et établissant les cœurs des disciples, les encourageant à rester fermes dans la foi, en disant « C'est par de nombreuses tribulations et épreuves que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. » Maintenant, je crois que l'affliction, bien que désagréable, est nécessaire pour le croyant. Car si ce n'était pas pour la lutte que vous traversez, comment sauriez-vous que Dieu ne vous abandonnera ni ne vous délaissera? Si ce n'était pas pour l'affliction dans votre corps, comment sauriez-vous que par ces blessures nous avons été guéris? Si ce n'était pas pour les défis financiers que vous avez rencontrés, comment auriez-vous su que le Seigneur est un pourvoyeur? Les problèmes et les crises ne sont pas éternels. Ils ont un début et une fin. Le psaume 23 contre 4 dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. » Permettez-moi de vous dire quelque chose sur les vallées. Les vallées représentent les moments difficiles de la vie. Et pour que la Bible dise « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », les mots « marcher à travers » impliquent un mouvement au-delà. Ils impliquent que c'est pour un temps déterminé et pas pour toujours. Cela est vrai quand nous parlons des situations difficiles que nous rencontrons. Elles ne durent qu'un court moment, ce ne sont que des saisons. Nous devons traverser la vallée, mais nous n'avons pas à vivre dans la vallée. Et autant que vous essayez, vous ne pourrez jamais éviter votre expérience de vallée. C'est inévitable. Et la chose à propos de nos propres expériences de vallée individuelles, c'est qu'en aucun cas, votre vallée, votre situation n'est un accident ou une coïncidence. La foi se développe à travers les vallées de la vie. Votre caractère est renforcé et façonné pendant votre temps dans la vallée. Votre vie de prière, votre adoration, tout cela est affiné par l'expérience de la vallée. Vous voyez, le Seigneur se soucie plus de notre caractère que de notre niveau de confort. Il se soucie plus de notre croissance en tant que croyants que du nombre de bénédictions que nous recevons. Vous savez, je dirais même que Dieu se soucie plus de l'état de nos cœurs que de notre bonheur. Je crois qu'en traversant la vie et en faisant face à différents essais, si nous restons dans le Seigneur, si nous continuons à faire confiance au puissant nom de Jésus-Christ, si nous restons fermes et croyons que les promesses de Dieu sont vraies, alors nous expérimenterons ce dont parle la Bible dans Jacques 1 contre 2 à 4. Comme la Bible le dit, considérez comme rien d'autre que de la joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous tombez dans diverses épreuves. Soyez assurés que l'épreuve de votre foi, par l'expérience produit de l'endurance, conduisant à la maturité spirituelle et à la paix intérieure. Et laissez l'endurance avoir son résultat parfait et faire un travail approfondi afin que vous puissiez être parfait et complètement développé dans votre foi, ne manquant de rien. Les afflictions apportent un résultat en vous. Elles mènent à la maturité spirituelle. Elles produisent de l'endurance. Les afflictions vous amèneront à prier avec un but. Les afflictions vous laisseront avec un désir de vraiment vous connecter à Dieu, car vous savez que vous ne pouvez pas traverser cette bataille par votre propre force. Lorsque le Seigneur vous permet de traverser des moments difficiles, lorsque vous êtes confronté à certains obstacles, il vous affine, vous façonne et vous modèle dans son plan divin. Il sait que cette situation construira votre caractère, votre foi et votre vie de prière. Ainsi, alors que vous traversez votre expérience de vallée, rappelez-vous cette promesse dans Ésaïe 43 contre 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et à travers les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. » Je vous encourage à vous concentrer sur Dieu et non sur vos problèmes. Alors que nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Dieu nous donne sa présence et il promet également de nous conduire et de nous donner du pouvoir. Père, toi seul
et digne de mon adoration chaque jour. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle. Tu es mon refuge. En ce moment, je te demande ta protection et ton couvert sur ma vie et celle de ma famille. Alors, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à remplir mon cœur de ta parole. Aide-moi à être vigilant contre chaque force du mal et chaque mensonge rusé de l'homme. Aide-moi à être dans le monde, mais pas de ce monde. Aide-moi à être dans ce monde, mais pas à l'aimer. Donne-moi la force d'être une influence godly forte dans ce monde, plutôt que d'être influencé par ce monde. Aide-moi à être du sel sur cette terre. Aide-moi à être une lumière dans l'obscurité, guidant mes amis, ma famille, mes voisins et les étrangers vers la croix glorieuse. Ta parole m'appelle dans Philippiens 4 contre 8 à dire « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne d'approbation, s'il y a quelque excellence, s'il y a quelque chose digne de louange, pensez à ces choses. Seigneur, je prie, pour que je ne sois pas une éponge absorbant toute la saleté de ce monde. Non. Au lieu de cela, laisse-moi être comme un miroir reflétant ta bonté pour que tous puissent la voir. Laisse-moi être comme un miroir qui reflète ton amour. Seigneur, comme David l'a écrit dans les psaumes, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Je sais qu'un tel cœur te plaît plus que des sacrifices ou de bonnes œuvres. Tu désires un cœur brisé par le péché et celui qui cherche humblement ton pardon. Je prie pour que le Saint-Esprit tire continuellement sur mon cœur et mon âme, m'enseignant comment être obéissant au Seigneur, m'enseignant comment rester dans la foi et faire pleinement confiance à Dieu. Donne-moi une passion pour te chercher, Seigneur. Donne-moi une passion pour chasser ta présence. La dernière pensée dans mon esprit avant de dormir devrait être toi, et que mes premières pensées chaque matin soient toi. Je me soumets à toi et aligne mon esprit à ta volonté et à ton dessein pour ma vie. Ouvre mes oreilles afin qu'elles soient sensibles et réceptives à ta voix. Seigneur, je prie pour que ta parole ne s'éloigne pas de ma bouche, mais au contraire, que je la lise et la médite jour et nuit, afin que je puisse être attentif à tout faire conformément à ta volonté. Puisse le Saint-Esprit m'aider à continuer de chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit, à fixer mon esprit en haut et à rester concentré sur tout ce qui est lié au royaume de Dieu. Aide-moi à ne pas me conformer aux choses de ce monde. Aide-moi à ne pas être distrait par les choses de la terre qui n'ont qu'une valeur temporelle. Et pour que je puisse même faire cela, Seigneur, j'ai besoin de ta force surnaturelle. Ainsi, je déclare que toi, Seigneur Jésus, tu es ma source de force qui me conduit à surmonter le diable. Toi, Seigneur Jésus, es ma source de force qui me conduit à marcher dans la victoire. Tu es ma source de force qui me conduit à vaincre le péché. Tu as dit dans ta parole qu'au dernier jour, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Et donc, je t'accueille, Saint-Esprit. J'invite ta présence à camper autour de moi et à me remplir. Aide-moi à réaliser les promesses de Dieu, des promesses de paix qui surpassent la compréhension humaine, des promesses d'Esprit Saint, des promesses de protection. Je prie pour que tu marches avec moi, Saint-Esprit. Marche avec moi et parle-moi. Sois la petite voix tranquille qui me guide et me conduit. Je loue ton saint nom, Roi Jésus. Sois glorifié. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. It is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statute. Ils prêchèrent la bonne nouvelle dans cette ville et firent de nombreux disciples. Puis ils retournèrent à Lystra, à Iconium et à Antioche, fortifiant et établissant les cœurs des disciples, les encourageant à rester fermes dans la foi, en disant « C'est par de nombreuses tribulations et épreuves que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Considérez comme rien d'autre que de la joie, mes frères et sœurs, chaque fois que vous tombez dans diverses épreuves. Soyez assurés que l'épreuve de votre foi par l'expérience produit de l'endurance, conduisant à la maturité spirituelle et à la paix intérieure. Et laissez l'endurance avoir son résultat parfait et faire un travail approfondi afin que vous puissiez être parfait et complètement développé dans votre foi, ne manquant de rien. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et à travers les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras à travers le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas.